quand nous allons aborder la décision du Vatican, pourquoi l'Antichrist va être en colère contre le Vatican? Parce que les États-Unis vont être en guerre. Les États-Unis, c'est un pays capitaliste, non? De liberté, de démocratie, c'est promu, défendu. Et ce sont les anges déchus qui sont en majorité là-bas. Je crois, par exemple, prenons la ville comme, prenons par exemple Los Angeles. On dit que ce sont des anges perdus, des anges déchus, non? Los Angeles, là. Les villes, le Seigneur vient au fur et à mesure, il y a beaucoup de pays que le Seigneur vient de me décrypter au fur et à mesure, beaucoup de choses encore. Beaucoup d'autres pays encore. C'est vraiment merveilleux. Donc, c'est la cité des anges déchus, Los Angeles. C'est la cité des anges déchus. Donc, ce sont ces anges déchus du temps qui avaient corrompu l'humanité autant de nous, c'est eux là qui ont parti, et c'est eux là qui s'étaient regroupés en majorité là. Mais vous n'allez pas les voir avec des ailes, vous n'allez pas les voir. Non, non, ils ont pris juste des corps humains. Ils sont là aussi, ils mangent comme vous, ils boivent comme vous. Même leur sang coule aussi comme vous, s'ils sont blessés. Et tout ce que vous ressentez, ils se sentent et vous n'allez rien du tout croire et vous n'allez même pas du tout aussi comprendre que ce sont des anges déchus. Mais c'est eux. Ils sont partout. Donc ce sont ces entités-là qui vont être en guerre contre l'Antichrist parce que l'Antichrist, l'ange rebelle. Eux, ils sont des anges libres. Et l'Antichrist veut leur imposer la dictature. L'Antichrist veut les soumettre à son ordre. Ils ne vont pas du tout accepter. Ils ne vont pas du tout accepter. Et c'est à cause de ça que les États-Unis seront en guerre contre ces anges déchus des États-Unis seront en guerre contre les anges rebelles de l'Europe de l'ordre mondial. Là, je crois que c'est clair déjà, non? Non. Et c'est ce que même Dieu a dit aussi, qu'au dernier temps, là, que lui-même, il va mettre une confusion entre eux-mêmes, et eux-mêmes, ils vont s'entretuer, ils vont se détruire. C'est ça aussi, ce qui va faire que les États-Unis seront complètement labourés, comme on a étudié dans Jérémie 51. Et même New York disparaîtra à jamais. Tout cela. Il y a beaucoup. Donc, c'est ce qui va se passer. Et après maintenant, qu'est-ce que la Bible a dit quand l'Antichrist, l'ange rebelle, a envahi une partie des États-Unis. Et par la suite, il va se rencontrer avec le président américain qui sera aussi un ange déchu aussi. Qui sera un ange déchu. Ils vont se menacer d'essayer de créer ce qu'on appelle, de déclencher ce qu'on appelle la fin du monde, et cela ne réussira pas, non. Et la Bible dit qu'en retournant, il a de la haine dans son cœur contre l'alliance sainte qui dirige l'alliance sainte, qui a la tête de l'alliance sainte, c'est le pape noir. Pour qu'il va être en colère contre le pape. Et il va retourner, et dans Apocalypse 17, c'est l'ange rebelle qui est l'Antichrist, va venir et puis il va, avec les 10 rois, ils vont s'entendre de détruire au Vatican. Pourquoi c'est là? Nous allons découvrir cela dans la révélation sur la décision du Vatican. Il y a toutes les informations là. Donc je vous invite vraiment à vous abonner, pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, pour découvrir ces choses merveilleuses et miraculeuses que le Seigneur nous révèle, que le Seigneur nous expose en ces derniers temps pour nous avertir. Donc ce sont ces anges-là qui ont créé ce qu'on appelle la dictature et le communisme, comme au temps de Nero. Donc ce sont des anges rebelles. Maintenant, les anges fidèles, donc les anges qui ont quitté librement le ciel pour venir se marier au Fils des hommes. Donc ces anges qui ont quitté librement le ciel, c'est eux qui ont créé ce qu'on appelle la liberté, la démocratie. La liberté, le libertinage, la démocratie, ou tous les autres courants liés à la liberté, c'est eux. Donc pour là, c'est une information capitale. Tous ceux qui ont écrit sur la liberté, pour défendre la liberté, les philosophes, tous ces gens, ce sont des anges déchus. Une information capitale. Continuons. Je vous dis que le domaine de l'école, c'est un domaine d'envoûtement. Ce sont les pensées des démons qu'on nous apprend.
Et on vous a dit, comme j'ai déjà partagé avec vous, le péché, le nouvel ordre mondial. Donc le but de l'école créée par ces démos, c'est juste pour que nous apprenions la pensée des démos, pour que la pensée chrétienne soit ôtée de notre vie. Pour que c'est leur pensée démoniaque. Quand tu reçois déjà, tu es ancré dans la pensée démoniaque ou dans la pensée des démons, les pensées des démons. Vous croyez que les pensées des démons peuvent te pénétrer comme ça? C'est accompagné des sorts de sortir même des démons. Et par la suite, cela va durcir ton cœur, endurcir ton cœur. Cela va créer ce qu'on appelle des doutes perpétuels dans ton cœur. Quand la parole de Dieu sort, tu as toujours de doutes. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient? Pour la dire, est-ce que c'est toujours c'est comme ça? Ce sont ces choses-là. C'est la pensée de ces démons-là. Donc, ces démons envoient leurs pensées, transmettent. Ils ont mis sur papier même leurs écrits. Et quand tu suis ces choses-là, tu es possédé de leurs esprits. Et quand le jour où la vérité, Dieu t'envoie sa parole pour que tu sois sauvé, c'est en ce moment que les esprits vont se dresser avec des boucliers pour empêcher la parole de Dieu de venir. Quand la parole vient, clac, clac, et quand ça veut entrer un peu, ils créent, ils augmentent, et toi tu vas commencer par dire, est-ce que ça vient de Dieu? Pour la dire, au dernier temps, il y aura beaucoup de faux prophètes qui viendront. Pour la dire, Dieu, voilà, et toujours, tu as toujours des raisonnements pour si tu as toujours des raisonnements pour refuser, pour empêcher la vérité d'entrer en toi, si tu as toujours des raisonnements, des langages, toujours tu as des propos pour te défendre, pour défendre ta position, tout ce que tu as pour refuser la vérité, chasse bien que tu as ces démons-là en toi et tu as besoin de ta délivrance, une information. Donc, ce sont ces anges-là qui ont de la liberté, qui ont créé ce sont ces anges libres-là qui ont quitté librement le ciel et ils ne sont pas chassés. Les anges rebelles qui ont été chassés. Donc, l'ange Michael les a combattus après le Seigneur Jésus-Christ les a chassés du ciel. C'est ce qui était passé. Donc, on les appelle des anges rebelles, des démons rebelles, tout démon c'est un rebelle parce que les anges dessus par la suite ils étaient devenus aussi des rebelles. Donc, ces anges libres ou des anges déchus, ceux qui ont quitté librement le ciel, ceux qui ont créé ce qu'on appelle ceux qui sont les fondateurs, les défenseurs, les promoteurs de la liberté, de la démocratie, du libertinage, de tout ce qui est attrait à la liberté. Et par la suite, c'est eux qui ont créé, et par la suite, par ces doctrines, ils ont créé ce qu'on appelle le capitalisme ou le libéralisme. Le libéralisme, c'est toujours eux. Quand on parle de libéralisme, ça vient de liberté, non? De libérer, liberté ou de libre, toujours, c'est toujours leur œuvre. C'est clair déjà à ces niveaux. Donc, je crois que c'est clair à ces niveaux. Donc, ces anges, là, nous allons voir le point 8, les accords, l'alliance ou l'union des deux. Donc, les anges dessus, comme Dieu leur a dit qu'ils ne vont plus repartir au ciel, et aucun de leurs enfants n'entrera au ciel, ils sont obligés de signer aux anges rebelles. Ils sont obligés, ils étaient obligés, comme pour se venger aussi, ils se sont unis aux anges rebelles. Mais ces anges-là, il y a ceux qui sont plus puissants, qui sont vraiment puissants. Et moi, il y a certains témoins, je suivais que des ex-satanés ont dit qu'il y a des démons qui sont puissants plus que Satan. Et ce sont ces anges déchus là. Mais ces anges, ils le sont et ils agissent par leur liberté. Ce sont des anges libres qui n'aiment pas qu'on leur impose quelque chose, qui n'aiment pas qu'on leur... Donc physiquement, même s'ils prennent des corps humains, ils défendent toujours et ils réclament toujours ce qu'on appelle la liberté. Parce qu'ils sont des natures libres. Ils sont des démons de nature libre. Tandis que les autres démons sont des démons de nature, comment on les appelle, de nature soumise. Des natures soumises à Satan. Parce que Satan les a corrompus. La Bible dit que si quelqu'un se livre au péché, esclave du péché, n'est-ce pas? Comme ils se sont livrés à Satan, ils sont devenus des esclaves de Satan. Et c'est ce qui était passé. Tandis que les autres anges, c'est eux-mêmes qui se sont entendus. Personne n'a dit, vous,
on va partir se marier au fils de l'homme, celui qui refuse, on va l'éliminer, on va faire, il n'y a pas cela. Donc eux-mêmes là, ils ont juré, moi, et ça c'est eux-mêmes, chacun a juré. Je jure que je vais me marier au fils des hommes et je vais faire, et moi-même je vais assumer ma responsabilité. Et ils ont juré la fidélité, se sont juré la fidélité, ils sont partis ensemble, personne n'était au-dessus de l'autre. Et c'est comme ça que ils sont toujours libres, ils n'aiment pas ce qu'on appelle la dictature, ils n'aiment pas ce qu'on appelle l'imposition. C'est à cause de ça que pendant le règne de l'Antichrist, ils vont être toujours en guerre. Et comme au temps de l'Antichrist, pendant le règne de l'Antichrist, comme eux ils ne sont pas nombreux, parce que vous-même, vous témoignez déjà, non? Quand vous comprenez de quoi je parle, Enoch a dit qu'ils sont 200, n'est-ce pas? Ils sont 200 seulement à descendre sur la terre, non? Tandis que les anges rebelles sont plus nombreux. Les anges rebelles ces anges rebelles qui étaient précipités étaient plus nombreux que les anges libres. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si les anges rebelles sont plus nombreux, si le groupe des rebelles viennent en guerre contre ceux qui sont 200, vous croyez que les 200 vont vaincre? Pas du tout, parce que Satan est là aussi. Comme les anges libres sont aussi dans le péché, ils sont aussi sous l'emprise de Satan et ils ne pourront pas. C'est à cause de cela que pendant la guerre du communisme mondial contre le capitalisme, pendant le règne de l'Antichrist et pendant cette guerre, au temps de tension de guerre du capitalisme avec le communisme, parce que les États-Unis vont être catégoriques à l'ordre, vont être catégoriques à la tyrannie, à la dictature de l'Antichrist, et ils vont partir en guerre, non? Et la Bible dit, et c'est typiquement, qu'est-ce que Daniel a dit? Que l'Antichrist a rassemblé une foule de gens, non, plus nombreuses pour aller en guerre contre les États-Unis. Les anges déchus étaient 200 seulement. Les anges rebelles sont plus nombreux, n'est-ce pas? Et c'est ça là qui va faire que les États-Unis seront vaincus. Les États-Unis seront vaincus. C'est ce qui va faire que les États-Unis seront vaincus. Parce que les anges déchus sont plus, sont minorités seulement, ils sont 200. Tandis que les autres sont plus. Le nombre seulement des anges au ciel là, c'est combien? On dit c'est des milliers, par 10 milliers, par 10, et c'est plus de milliards et milliards et milliards et milliards. C'est ça, n'est-ce pas? Et parmi tout le nombre, parmi tous tous ces anges-là que Satan a fait tout fait pour corrompre un tiers. On a combien de démons sur la terre? Combien d'anges rebelles sur la terre? Et si tous ces anges rebelles se ruent sur les anges dessus qui sont 40, qui sont 200 seulement, vous croyez que les 200 là vont résister? Même avec leurs enfants, ils ne pourront pas. D'ailleurs, leurs enfants étaient beaucoup exterminés aussi. Et c'est ce que Dieu a dit, qu'au dernier temps là, qu'il va les mettre en conflit et eux-mêmes ils vont se tuer, ils vont s'exterminer. Et c'est ce que les États-Unis vont subir. Il va exterminer tous les anges dessus qui ont pris des corps humains. C'est pour dire que tous ces anges là seront morts, non. Ce sont des anges, donc leur corps matériel là qui va être, que l'Antichrist va détruire tout pour les réduire en des esprits. C'est ça seulement, ça. Mais sinon, ce n'est pas la mort, c'est pour dire que ces anges là vont mourir définitivement et puis même leur corps, non, c'est juste la mort physique. Là, donc l'Antichrist va détruire tout leur corps matériel là, va détruire tout. Et pour les réduire en des esprits. C'est ce qui va se... Et ils seront emprisonnés en abîme. Et c'est ce qui va se passer. Je crois que c'est clair déjà. Donc ces deux vont s'unir. Ils se sont unis pour devenir un seul groupe appelé groupe rebelle. Donc le but de cela, c'est pour se venger. Comme ils ne seront pas sauvés, il faut faire tout pour que l'homme ne soit pas sauvé aussi comme eux. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. En créant des sectes ici, des religions, en créant même des statues, en se déguisant des anges de lumière pour apparaître aux gens, pour leur parler que voilà, c'est ça, ça. Et les gens créent des religions, c'est ce qu'ils font. Et même aujourd'hui, même dans le domaine chrétien, même ça se passe.
ces anges démons, ces anges déchus, ces anges libres, ou ces démons là, ces démons libres là, ils ont gardé leur nature angélique là. Donc, ils se présentent, ils peuvent t'apparaître, te révéler des choses, même te dire des choses, te communiquer des messages. Tu vas croire que c'est des messages qui viennent de Dieu. Puisqu'ils savent déjà que c'est un message populaire, ils peuvent se baser sur ça seulement pour te communiquer. Et toi, tu vas croire que c'est un message qui vient de Dieu. Et toi, directement, moi aussi j'ai une vision. Là, Dieu a envoyé son ange. J'ai vu l'ange de Dieu de mes yeux. Il m'a transporté, il m'a fait le voir. Et toi aussi, tu ouvres ton ministère. Et c'est juste le but, c'est pour faire tout cela là, pour diviser les enfants. Et pour te séparer, pour t'égarer toi-même et toi aussi pour que tu égares les autres aussi. Par la suite, c'est comme ça qu'ils font. Faites vraiment attention. J'ai dit fais vraiment attention. Je t'invite, je ne dis pas cela pour m'orgueillir, mais je t'invite à être comme moi. Quand tu reçois quelque chose là, attends même à des dizaines de confirmations avant de croire à ce que tu reçois. Ces anges sont très malins. Satan se déguise aussi en ange de lumière. Ce n'est pas absolument que c'est Satan qui vient. J'ai vu même des sorciers qui se déguisent en des anges de lumière pour donner des fausses visions aux gens. J'ai attrapé ces sorciers là, je vous dis. Là, je vous dis. Le Seigneur m'a fait grâce d'attraper ce sorcier-là qui se déguise en des anges de lumière pour donner des visions aux gens. Ce n'est pas seulement des démons qui donnent, mais même des sorciers donnent des fausses visions aux gens. Des sorciers prophétisent aussi. Des sorcières prophétisent aussi. Faites vraiment attention. Il y a un message d'urgence comme j'avais dit, je vous ai partagé avec vous. Si c'est possible, après je vais venir sur les faux prophètes. Les faux prophètes fabriqués aujourd'hui. Les faux prophètes fabriqués aujourd'hui qui existent. Et ce sont des anges, tous ces l'œuvre des anges. Ils ont l'apparence des saints, même Paul l'a dit. Donc ces anges-là, vous les voyez, normalement ce sont des anges saints. Ils sont quand même ceux-là qui réclament toujours le titre des saints, 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 saints. Ils ont l'apparence des saints. Ils vont vous faire comprendre ou vous faire croire que c'est ça, mais faites vraiment attention. Nous sommes à un moment trop compliqué. Pour toi qui n'es pas élu de Dieu, ce message-là t'est destiné. Ce n'est pas moi qui te parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en connaissance des causes, en connaissance des choses que je vous avertis. Beaucoup aujourd'hui font semblant de prêcher. Si vous faites une seconde seulement en enfer, vous allez, alors que ce sont des démons, ce sont des agents de Satan. Et ils font semblant de prêcher sur l'enfer pour vous faire croire que voilà que c'est. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Je crois que c'est clair. Si tu ne veux pas me croire en disant Paul a dit, ça c'est ta liberté. Mais moi j'étais déjà averti. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent sur l'enfer qui sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui témoignent l'enfer qui sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui prophétisent qui sont des enfants de Dieu. Je le dis, je le répète, nous sommes à un moment trop et sauvagement compliqué. Si tu ne veux pas me croire, tu me croiras un jour. Tu peux ne pas me croire aujourd'hui. Juste après la mort, tu vas me croire. Tu vas te retrouver un soi-disant serviteur de Dieu qui prêche sur l'enfer, qui parle de ceci, qui parle, il prophétise, et il vous impose la main, vous prophétisez, il vous verse l'huile, verse l'huile sur vous, vous prophétisez, et il fait la délivrance, il fait ceci, il fait cela. Faites vraiment attention. Juste après la mort, tu vas découvrir sa vraie nature, mais c'est déjà trop tard. Parce qu'il n'y aura plus de possibilité de retourner dans ton corps. C'est impossible. Au moins que c'est Dieu qui te fait une grâce particulière. Donc j'ai dit, fais vraiment attention.
je dis fais en tant que l'un de Dieu, en tant que son premier témoin, je te dis fais vraiment attention. Si tu refuses de me croire, Dieu a dit pour la tigre, c'est très important. C'est ta liberté, hein, parce que les anges libres, c'est les anges libres ou ces démons libres, ce sont des grandes libertés aussi. Donc c'est ta liberté de raisonner ici parce que tu es possédé, obsédé par eux, par leurs pensées que tu as apprises depuis sur les bancs de l'école, partout. Et ce sont ces choses-là qui te posent. Mais tu es déjà informé et averti. Le Saint a déjà averti. Et beaucoup, même là, ces anges dessus, beaucoup de ça m'a révélé. Ils ont créé des pages sur YouTube juste pour critiquer même les serviteurs de Dieu. Oh, bon, il y a des choses terribles là. Ils sont nombreux sur YouTube. Beaucoup. Mais ce que j'ai à te dire, cherche la face du Seigneur Jésus-Christ. Cherche la face du Seigneur Jésus-Christ. Prends ton temps. Si tu ne me crois pas, moi je ne t'impose pas. On n'impose pas à une personne de croire ou de croire aux paroles. Même ce que je partage avec toi, je ne t'impose pas de croire aussi. Tu es libre de croire. Tu crois, c'est pour ton bien. Si tu refuses, c'est aussi pour ton bien selon ta vision aussi. Donc là, il n'y a pas à imposer. Mais pour moi, comme le Seigneur m'a établi, comme le Seigneur m'a établi et me révèle des choses pour vous avertir, pour vous édifier, pour vous ouvrir les yeux, je ne fais que vous dire, vous transmettre ce que j'ai reçu. Si tu refuses aussi, c'est ta liberté. Si tu as refusé, ta liberté de refuser, comme les anges du ciel ont apporté ce qu'on appelle la liberté aussi, c'est ta liberté de refuser ou c'est ta liberté d'accepter pour ton salut. Mais moi, j'ai été déjà averti. Fais vraiment attention. Ce que tu suis là, fais vraiment attention. C'est déjà averti. Point 9. Quels seront qui seront les ennemis farouches de l'Antichrist? Donc ici déjà on est aux événements de l'ordre mondial, c'est du règne de l'Antichrist. Donc pendant le règne de l'Antichrist, lesquels qui seront ses ennemis? Donc c'est ça, c'est juste particulièrement la question. Donc au point A, pour nous faire comprendre, l'Antichrist c'est un ange rebelle, n'est-ce pas? Et on a dit que tous les anges rebelles sont des anges dictateurs. Ce sont des dictateurs, ce sont des tyrans ou des communistes. Je crois que c'est clair, non? On a les anges rebelles, sont des dictateurs, sont tous sans exception des dictateurs, sont des tyrans et des communistes. Tout ce qu'ils font là, c'est leur idée commune qu'ils imposent. C'est ça, c'est de ça laquelle est sorti le communisme. Donc c'est leur ambition, leur but commun là qu'ils imposent. Donc ils imposent leur but commun pour que vous agissez dans le même sens qu'ils veulent pour accomplir, pour se satisfaire et pour se venger. D'où est sorti le communisme. Donc ne dites pas le communisme parce que je mange, parce que j'ai tout le temps le salaire à la fin du mois, même si je ne travaille pas. Non, ce n'est pas ça. Te mettre à l'aise pour gagner ton âme pour l'enfer, c'est ça leur but commun à eux les démons. Donc c'est ce que je voudrais que vous connaissez. Mais c'est que mais les bonnes conditions dans lesquelles ils te placent là, c'est juste des moyens. C'est juste des moyens qui leur permettront d'atteindre leur but commun. C'est juste ça. D'où le communisme démoniaque. Donc le communisme démoniaque consiste à créer des situations, des moyens, des conditions pour faire tout pour conduire les gens en enfer. C'est ça leur but commun. Donc je crois que c'est clair, c'est compréhensible à ce niveau. On a parlé des tyrans. Tyran vient de Tyr, ôtez le AN là, vous allez trouver Tyr. Donc tyran vient de Tyr ou tyrannie vient de Tyr. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc l'Antichrist c'est un ange rebelle, donc c'est un dictateur. C'est un tyran fini. Et c'est un communiste. Parce que son but, le but ou sa mission c'est faire tout pour avoir le maximum de gens en enfer. Donc c'est le but commun de tous les anges rebelles. Je crois que c'est compris.
Donc les conditions, c'est que l'Antichrist, les conditions qu'il va créer après pour mettre un peu les gens à l'aise un moment avant de faire tout cela, là, c'est juste des moyens. Mais ce n'est pas le communisme, là, comme vous le comprenez. Le communisme, c'est purement d'abord spirituel, c'est satanique. Donc c'est ça là seulement qu'ils font. Et ils mettent des moyens, tout, ils déploient tous les moyens possibles pour atteindre ce but commun. Maintenant, pour comprendre, tous les ennemis farouches, tous ceux qui seront des ennemis farouches de l'Antichrist et qui seront en constante guerre contre lui, soit des fils des anges déchus, des anges qui ont librement quitté leur sainte demeure, le ciel. Donc, leur base, c'est aux États-Unis, Canada, États-Unis, la Mexique. Et si Japon est envahi jusqu'aujourd'hui soumis au Mexique, aux États-Unis, c'est pour dire que Japon, il y a beaucoup des anges déchus aussi au Japon. Et si par la suite, c'est que vous devez comprendre, si par la suite, la Chine va quitter l'ordre mondial aussi pour s'unir aux Russes et aux Japonais, aux autres, et avec les Américains aussi pour aller en guerre contre l'Antichrist, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de anges déchus là aussi. Je vous informe que tous les pays gouvernés, tous les pays où le nombre des anges déchus dépasse la population, dépasse les humains normaux, ce sont des pays super développés. Les anges déchus sont des cerveaux, ce sont des créatures de choses. Ceux qui ont créé des usines, ceux qui fabriquent des avions, qui fabriquent des avions de guerre, des avions civils, qui fabriquent tout, qui créent, et ce sont des super puissances économiques. Cherchez à comprendre maintenant, à connaître la demeure des anges déchus. On a les États-Unis, avec la technologie, nous avons la Chine, et la Chine aujourd'hui est dans le système rouge, mais ceux qui dirigent sont des anges rebelles. Mais ces anges rebelles seront renversés. Et par la suite, il y a certains anges déchus, des anges déchus qui se trouvent en Chine vont se retirer et ils vont former de coalition avec les autres anges, avec d'autres anges déchus pour aller en guerre contre l'Antichrist qui est l'ange rebelle, pour aller en guerre contre les anges rebelles. Et c'est ce qui va se passer parce qu'eux, ils ne veulent pas que Satan leur impose quoi que ce soit. Ils ne veulent pas être sous la dictature, sous l'imposition de eux. Eux, ils n'ont pas un maître. Et si l'Antichrist se proclame leur maître, leur Dieu, vous croyez qu'ils vont accepter? Si l'Antichrist se proclame leur Dieu, il leur ordonne de se prosterner devant lui, vous croyez qu'ils vont accepter? Vous-même là, vous-même vous imaginez, c'est à cause de ça qu'ils ne vont pas du tout être, ils vont être en guerre contre l'Antichrist. Ils vont être en guerre contre l'Antichrist. Ils ne vont pas accepter de se prosterner devant l'Antichrist parce que c'est la liberté, la démocratie. Et encore pire problème, l'Antichrist va s'emparer du pouvoir par un coup d'État. Au nom de la paix que l'Antichrist va brandir, va s'emparer du pouvoir de l'ordre mondial. Ce qui va les énerver plus. Et en plus de cela, l'Antichrist va ordonner que chaque être humain se prosterne devant lui. Cela l'a jamais du tout. C'est à cause de ça que les États-Unis vont rompre complètement avec tous les anges déçus, les différents coins, ils vont rompre complètement, ils vont couper carrément avec l'ordre mondial. Et l'Antichrist va être en colère et il va aller en guerre. Et par la suite, l'Antichrist va découvrir que, comme leur QG aussi, c'est à Rome, où se trouve sa capitale et à Vatican, là, il faut se tourner contre le Vatican comme ça, contre leur base comme ça, il va les avoir. Tous les anges déchus ne veulent pas qu'on les appelle des démons. Ils réclament toujours ce qu'on appelle le titre Saint, Saint, Saint. Donc tous les saints canonisés par les papes ou reconnus par les catholiques sont des anges déchus et qui étaient venus en forme humaine sur la terre et qui avaient accompli leur mission. Et comme ils sont répartis, on les appelait des saints, 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 et c'est ça seulement. Donc, et certainement, il va prendre le pape en otage ou avec le pape, ils vont s'entendre parce que le pape ne va pas être tué.
C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va prendre l'Antichrist et le pape et il va les jeter dans le lac de feu. Donc avec le pape absolument, ils vont s'entendre et ils vont détruire le Vatican. Et c'est comme c'est le pilier des anges déchus là, ils vont détruire et c'est ce qui va se passer. Donc, les ennemis farouches de l'Antichrist pendant son règne, ce sont des anges déchus. Les libertins, les défenseurs, les promoteurs de la liberté, ce sont des anges déchus. Ainsi donc, quels sont les pays principaux où habitent ces anges libres, et défenseurs de la liberté et de la démocratie? Là, je crois que les pays où habitent ces anges déchus qui défendent aujourd'hui la liberté et la démocratie, cherchez maintenant vous-même, ça c'est à vous maintenant de chercher à comprendre. J'ai parlé des États-Unis, il y a encore d'autres nations là. Nous avons la France, nous avons encore la Belgique, nous avons encore la Grèce, nous avons donc chercher maintenant. Point 10, la descente de ces entités, oui. Donc eux-mêmes ils vont s'entretuer. Dieu même va créer cela et eux-mêmes ils vont être en conflit et l'Antichrist va exterminer ces anges déchus. Il va tous les réduire en des esprits. Tous les corps physiques qu'ils ont pris, l'Antichrist va tout détruire. Donc il va tous les abattre. Et après, quand le Seigneur Jésus-Christ se paraîtra, il dit qu'il ne va laisser aucun démon en forme humaine, aucun incarné, aucun revenant, aucune semence de Satan, il ne va laisser sur la terre. Donc le Seigneur va les exterminer. Quand le Seigneur va paraître au ciel pour le millénaire avec nous, ses saints, c'est en ce jour qu'il va les exterminer. Tous, aucun Dieu ne sera laissé sur la terre. Si tu as un enfant démon, cet enfant va mourir. Si tu as un mari démon, il va mourir. Si tu as une femme démon, il va mourir. Si là, ce n'est pas pour t'inviter à rater l'enlèvement, mais ce sont des informations que j'ai voulu. Parce que ça en séjour beaucoup de ceux qui ont des enfants démons. Après l'enlèvement, ces enfants vont se manifester clairement. Eux-mêmes, ils vont voir ça. Mais toutes ces entités-là seront exterminées. Tous. Si tu as un enfant Céline, il sera exterminé. Tout. Et ils seront tous emprisonnés sous la terre. C'est ce que Dieu a dit à Noé, à Enoch, parce qu'il dit qu'il va tous les lier en abus, n'est-ce pas? C'est pour ça que pendant le règne de Dieu, il va tous les enfermer et Satan sera emprisonné aussi dans l'abus. Et il n'y aura aucune manifestation, aucune présence démoniaque sur la terre. C'est en ce jour qu'on va parler du monde sans péché. D'une vie sans péché, parfait. Parce qu'il n'y aura aucune présence d'esprit ou de ceci sur la terre, il n'y aura point du tout cela. Ils seront tous emprisonnés sur la terre. Et c'est ce que Dieu va faire. Rendons grâce à Dieu. Je t'invite vraiment à prendre part à l'enlèvement. Je t'invite à prendre part à l'enlèvement. Si tu veux voir ou peut-être si tu veux rater l'enlèvement si tu veux rater l'enlèvement pour voir le Seigneur Jésus paraître physiquement, je t'informe que tu risques, si ce n'est pas la deuxième sœur, tu vas rater l'enlèvement et tu vas mourir aussi sauvagement. Parce que l'Antichrist, c'est un homme de guerre. C'est un ange rebelle. N'est-ce pas? C'est un ange rebelle qui étudie et qui a créé des choses pour la guerre. Donc là, c'est une information. Et un démon même là, même si physiquement, tu ne peux pas battre un démon. Une information. Et c'est un démon, et ces démons qui ont créé des technologies, qui ont créé des choses que vous n'avez jamais encore vues. Bientôt, ils vont déployer quelques-unes. Et après, c'est pendant la tension, la guerre ardue de l'Antichrist contre les anges déchus, ou des anges rebelles contre les anges déchus, c'est en ce moment-là que vous allez voir des choses terribles. C'est en ce moment que l'humanité, ceux qui rateront l'enlèvement, qui seront là, c'est en ce moment qu'ils vont voir des engins, des choses de guerre. Parce que ces anges déchus vont sortir avec tous les engins de guerre. C'est ce que les États-Unis vont faire. Les États-Unis et les autres nations vont faire. Et les autres
Et l'Antichrist va sortir avec tous ses engins de guerre, tout ce qu'il possède, là, tout son arsenal, il va sortir. Tout. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, je crois que nous avons déjà vu la partie 11, nous allons voir la partie 10, la partie 11. Dieu est-il un dictateur, un tyran ou un libertin? Est-ce que Dieu est dans le courant de la liberté? Est-ce que c'est un tyran ou c'est un dictateur comme les autres? Dieu ne l'est pas. Dieu ne l'est pas. Parce que la liberté dans le contexte mondain, dans le contexte que nous voyons, Dieu ne se trouve pas dans ces choses. Christ nous a libérés. Et tu es esclave de l'alcool, tu es esclave du sexe, tu es esclave du mensonge, tu es esclave de la cupidité, tu es esclave de calomnie, tu es esclave de diffamation. Christ nous a rendu libre, tu es esclave des démons, de manipulation des démons. Est-ce que vraiment tu es libre? Tu ne l'es pas. Mais la vraie liberté ne se trouve qu'envers Christ. Et la liberté de Christ, même ses conditions. Ses conditions. Et nous allons découvrir cela.